Dans les couloirs vivait une certaine réalité, une certaine vérité aussi. Dans les couloirs vivait une certaine vérité et réalité, inaccessible en temps partiel, mais par contre accessible à certains moments de la journée, à certains moments de la nuit, cette vérité était complètement accessible. On pouvait, on pouvait accéder à chacun des secrets de ce bâtiment. Cette grande bâtisse, ce grand immeuble noir, foncé, plongé dans l'obscurité, à certains moments de la nuit, quand il disparaissait totalement, on pouvait finalement apercevoir chacun des secrets. Les portes s'ouvraient, ou alors laissaient derrière elles, même fermées, le bruit d'un grincement. Le tapis sur le sol laissait même derrière lui, lentement, l'espace d'un instant, un grincement, un pas, un silence, un chuchotement, un murmure. Dans cet endroit vide, à l'intérieur duquel il n'y avait rien, une histoire s'était passée il y a bien longtemps, mais personne ne savait réellement quelle histoire c'était. Nous étions assis à une table dans ma maison. Nous étions assis à une table dans ma maison, et devant, il y avait plein de dossiers devant moi, toujours scrutant le même corps. Scrutant toujours le même corps, celui d'une femme, scrutant toujours son corps nu, étalé sur le sol, de la même posture, toujours, un bras le long de la tête, et un bras le long du corps. Les deux jambes croisées sur le côté, comme si elle avait été positionnée à même le sol, tuée et abattue, des coups, des ecchymoses et des hématomes un peu partout sur le corps, des griffures, des coups et des marques qui représentaient le fait qu'elle s'était débattue certainement. La lutte avait dû être infernale. La lutte avait dû être infernale, implacable. Elle était encore à même le sol. Et plus on parlait, plus le mystère s'éclaircissait. Je me souviens de cette journée où on a été voir, le médecin légiste. Le médecin légiste disait là, là, regardez, en soulevant son poignet. Son poignet tombait légèrement vers le bas. C'était une, une rigidité cadavérique, il nous avait expliqué. Prenant le bras, il nous avait expliqué ceci, c'est une rigidité cadavérique. Il nous avait expliqué comment ça se passait au niveau des os et comment ça se passait au niveau du bras. Et il l'a soulevé. Il a tordu son bras dans un sens et puis dans l'autre. Il l'a manipulé en nous disant regardez, là, en dessous, une trace parfaite, presque intacte, tel un chirurgien. On pourrait croire un couteau, un scalpel, on pourrait croire un bistouri de chirurgien, ou alors une lame, très très aiguisée. Mais regardez la finesse, aucune rature, comme si cette personne avait voulu être le plus précis possible avec son cadavre. Peut-être qu'il a pris son temps, ou peut-être que le coup de la lame a été si rapide qu'il en a déposé un coup de lame parfait, une ligne horizontale parfaite, presque chirurgicale. J'ai regardé, j'ai regardé le médecin légiste ce jour-là et je lui ai dit qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a pu bien faire? Ça nous faisait passer un message, mais pas assez. J'avais des questions dans la tête et je voulais les poser ce soir-là. Ce soir-là, on a commencé à parler et à éclaircir un peu l'affaire. Plus on éclaircissait l'affaire, plus des choses commençaient à apparaître sur le corps. Sur le corps commençaient à apparaître de nombreux indices, de la terre sous les ongles, ou alors les yeux qui commençaient de plus en plus à devenir clairs, opaques, une des substances qui apparaissaient sur son corps, ou alors encore même des substances ingérées que l'on trouvait à l'intérieur de son corps, des substances qu'on trouvait dans son estomac, ou alors même des choses que l'on trouvait sur son corps, de la terre, du sel, ou alors de la terre, du sel, oui du sel, peut-être qu'elle a été mise en l'eau un moment, d'autres produits qu'on avait trouvés, des drogues diverses et variées. Le parcours de ce cadavre était un vrai parcours du combattant. C'était un vrai parcours du combattant. La drogue qu'on avait trouvée à l'intérieur avait servi à l'euthanasier presque complètement. Elle ne ressentait plus rien. Elle était paralysée. Je l'imaginais assise sur une chaise, la tête tombant vers le bas, ne ressentant rien, et son bourreau profitant de la lame. Et son bourreau profitant de la lame acérée et du fait qu'elle était impartiale, que son visage était neutre, sa tête tombait,
et qu'elle ne contrôlait plus rien, même plus ses gestes, même plus son regard. Elle pouvait respirer, mais uniquement respirer. Parler, crier, hurler, elle ne savait plus le faire. Je l'imaginais assise, ligotée, et la personne qui, lui, profitait de sa lame et profitait de son contrôle total sur l'emprise de la jeune femme. Je l'imaginais avoir vécu un calvaire, mais alors qu'elle était éveillée, mais dans un état de conscience, de semi-conscience, où elle voyait ce qu'il se passait, mais ne ressentait absolument rien, tandis que son corps était manipulé comme un vulgaire objet. Moi, j'étais là. Moi, j'étais là, à côté de toi. Toi, tu étais l'inspecteur. Et moi, j'étais celui qui gérait l'enquête. J'étais celui qui gérait l'enquête, mais au niveau du corps, au niveau de ce que, au niveau de ce qui lui était arrivé, au niveau de ce que l'on trouvait dessus, et au niveau de ce que je pensais qu'il lui était arrivé. Je gérais je gérais les preuves, je gérais ce qu'on pensait, ce qu'on avait mis en place, ou alors toutes les idées qu'on avait. Je gérais les idées, les preuves, ou alors encore comment l'assassin avait pu procéder. J'étais un peu le profiler de l'histoire. J'étais un peu le profiler de l'histoire, j'essayais de redessiner son schéma, j'essayais de redessiner comment il fonctionnait. Un jour, dans un train, un jour, dans un train, un corps a été découvert, le même, couvert de, couvert de sang, celui-ci, couvert de sang séché. Celui-ci, à côté, avait été nettoyé proprement. Dessus, on a retrouvé des savons divers et variés. On a retrouvé des lubrifiants divers et variés, et des produits d'entretien divers et variés aussi. Pourquoi des produits d'entretien? Je ne sais pas. Peut-être qu'il entretenait son cadavre un petit peu comme une œuvre d'art. Et l'autre corps qui était couvert de sang, peut-être que celui-là n'avait aucune utilité, ou n'avait encore moins, avait peut-être moins de... Peut-être que le cadavre suivant, celui qui était couvert de sang, avait avait beaucoup moins de sens à ses yeux que l'autre qui l'avait lavé. L'autre qui l'avait lavé et l'autre qui l'avait nettoyé proprement et qui l'avait assis sur le côté et ensuite couché à même le sol. L'autre qui était complètement ensanglanté. Celui-ci, le sang séché, lui faisant ainsi une peau brune qui était en train de s'écarteler petit à petit. Elle s'écartelait et je pouvais même retirer le sang séché. Le sang séché avait pris la forme des jambes, la forme des bras, et ne formait plus que des morceaux d'écailles, un peu comme une mue de serpent. Un peu comme une mue de serpent, et je me disais, mon Dieu, qu'est-ce qu'il a dû faire à ces pauvres personnes? C'était un homme, couvert de sang, et je retirais le sang qu'il y avait sur son corps, comme une mue de serpent, comme un serpent qui perdait sa mue. Tandis que l'autre, je le déplaçais sur un brancard, et je fermais au-dessus de lui. Au-dessus de lui, je fermais le linceul de morgue noir, avec la tirette, le bruit de la tirette me crispant les oreilles, et le corps n'apparaissant plus qu'au visage, je les regardais. Une femme et un homme. Chaque fois, chaque fois une femme, un homme et un enfant. Comme s'il essayait de tuer, mais afin de reproduire une famille de morts. J'essayais de trouver un sens derrière tout ça, mais il y avait toujours un cadavre qui avait beaucoup plus de sentiments. Il y avait toujours un cadavre qui était beaucoup plus sentimental et auquel il s'était accroché de manière affectueuse que les autres. Il y avait toujours un cadavre, il y avait toujours un mort, un cadavre qui avait beaucoup plus d'importance. Il y avait trouvé un refuge affectueux. Souvent, c'était la femme, ou alors l'enfant. Il y trouvait un refuge affectueux et il s'accrochait au cadavre. Nous sommes allés finalement dans le couloir là où tout s'est passé. On a ouvert une porte et derrière, chaque fois, un livre, un drap mal placé, ou alors un lit sur le côté, dévoilait chaque fois un aspect du cauchemar. Mais nous n'étions pas encore au bout de l'enquête. Il fallait maintenant voir ce que l'enquête allait délivrer. Qu'est-ce qu'elle allait délivrer comme preuve? Le cadavre, le cadavre qu'on avait traîné à même le sol. Une marque laissant à même le sol le fait qu'on avait traîné le cadavre et qu'on l'avait déplacé plusieurs fois montrait
montrait que le tueur avait pris plusieurs décisions diverses. Il avait pris plusieurs décisions diverses et avait réfléchi à plusieurs fois, avant de finalement laisser cette femme, à même le sol, dans une prairie complètement vide, là où plusieurs arbres avaient pris feu. Les arbres étaient calcinés, on aurait dit de la roche noire, et la jeune femme avait été laissée là. L'homme, lui, avait été laissé près du ruisseau, une main dans le ruisseau, complètement dévoré par les poissons qui y avaient trouvé de la viande fraîche, de la peau qu'ils avaient fini par dévorer. Lorsqu'on a récupéré les deux cadavres, toujours la même incision, une incision clinique, une incision presque parfaite, une incision presque totalement parfaite, digne d'un chirurgien, sur le côté, au niveau de l'épaule et sur le côté au niveau des côtes. Toujours en dessous du sein pour la femme et toujours au niveau des côtes, en dessous du bras pour l'homme. Il y avait toujours un marquage sur le côté, sur une des jambes, sur lequel il faisait un dessin, une sorte de tampon qu'il avait fait lui-même, qu'il avait dessiné. Il l'avait dessiné certainement avec un ciseau, avec la lame d'un ciseau ou avec la pointe d'un couteau. Mais toujours le même symbole. Toujours un même symbole qu'il découpait dans la peau. Instinctivement, ce symbole représentait un animal. Deux loups ou alors deux chiens qui ouvraient la gueule et qui finalement, l'un mordait l'autre. L'un mordait l'autre et les deux loups ouvraient la gueule et se prenaient l'un dans l'autre, dans leur gueule ouverte. Ils étaient redressés et autour d'eux formant un cercle, leurs queues se rejoignant, autour d'eux formaient un cercle. C'était le symbole. Le tueur n'avait ni nom, ni identité. Et la manière dont il fonctionnait, je ne l'avais pas encore trouvé. Mais une chose était sûre, c'est que les cadavres qu'il laissait derrière lui racontaient tous une histoire. Comme les pièces dans lesquelles on avait trouvé certains liens avec l'enquête, ou certains liens avec les corps, des choses qui leur avaient appartenu. Mais insistant de plus en plus sur ce qu'il trouvait sur les corps, le médecin légiste m'avait dit « Là, là, regardez, regardez cette marque au niveau des côtes, une incision presque parfaite en dessous du sein de la jeune femme, et une incision totalement parfaite, presque parfaite comme la jeune femme, au niveau des hanches de l'homme, juste en dessous des côtes. » Pour moi, ça voulait dire quelque chose. Peut-être qu'il y avait un message derrière ça. Mais il ne laissait jamais rien, jamais aucun message qui avait été écrit, jamais aucune lettre, ou jamais aucune marque de sang dans lequel il laissait un message qu'il avait écrit avec son doigt, ou qu'il avait écrit avec le sang de ses victimes. En même temps, on n'était pas dans un télé-show ou dans une série télévisée policière, où les tueurs en série laissaient toujours un message sur le mur, écrit avec le sang de leurs victimes. Ici, c'était beaucoup plus sérieux. On poursuivait des corps retrouvés, et toujours les mêmes corps. Un père de famille, une mère et un enfant. L'enfant pouvait être une fille ou un garçon, ça ne représentait rien à ses yeux. Ce qui représentait quelque chose à ses yeux, c'était de former une famille de morts, qu'il posait sur le côté. Et à force de parler d'eux, à force de parler de la manière dont ils procédaient, à force de parler des cadavres et de ce que l'on découvrait dessus, des substances à l'intérieur, ou alors des entailles sur le côté, ou alors même encore de la terre sous les ongles. Quand on découvrait de la terre sous les ongles, ou qu'on découvrait encore autre chose, un plastique mis en bouche avec à l'intérieur une preuve, c'est certainement que le corps a dû être récupéré par le tueur, ensuite déplacé. Mais plus on était en train de se poser des questions, plus j'avais l'impression que l'enquête continuait. On avait découvert le corps un peu plus loin dans une ruelle, près d'un égout, la bouche ouverte, quelques dents arrachées, et un paquet à l'intérieur de la bouche, contenant une poignée de porte. Qu'est-ce que cette poignée de porte pouvait bien ouvrir? Je suis retourné au château, et désespérément, j'ai cherché à trouver une porte qui n'avait pas de poignée,
Je me suis dit que c'était la seule issue pour pouvoir lier le cadavre à la porte qui me donnerait peut-être une réponse. La porte me donnerait peut-être une réponse. La poignée de porte m'avait tout de suite donné le lien entre le château, entre une porte qui n'avait pas de poignée et entre le cadavre. Ensuite, c'est certainement derrière cette porte que j'y trouverai une réponse. Et tout au bout, j'ai trouvé une porte donnant sur un bureau. Un bureau, et j'ai ouvert. J'ai poussé la porte, j'ai utilisé la poignée. Quand je l'ai mise dans la poignée, qui n'était pas encore sur la porte, j'ai baissé la poignée, j'ai ouvert la porte. Un bureau. J'étais content de trouver un bureau. Parce que si je trouvais une chambre, il n'y avait pas grand-chose qui pouvait m'aider. Un drap, un lit, ou alors encore, une maquilleuse ne pouvait pas m'aider. Ce n'étaient pas des produits, ce n'étaient pas des produits pour se maquiller, ou ce n'était pas une brosse à cheveux qui allait m'aider. Enfin, si peut-être, l'ADN de cheveux pouvait m'aider. Mais les draps d'un lit, ou quoi que ce soit d'autre, ou les rideaux ouverts, ne pouvaient pas m'aider. Tandis qu'un bureau avec des preuves, avec un PC, avec des classeurs et avec des dossiers, pouvait grandement m'aider à l'enquête. Mais pour le reste, le corps avait encore ses mystères.